Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser donc ce petit Pikachu en élastique qui m'a été beaucoup demandé par beaucoup de mes abonnés du coup. Donc aujourd'hui je vais m'exécuter. Et si ça vous plaît, nous allons donc pouvoir passer au matériel. Donc tout d'abord au niveau des élastiques, vous aurez tout d'abord besoin d'environ 220 élastiques jaunes, ainsi que de 15 élastiques, donc moi ce seront des élastiques légèrement orangés pour réaliser la queue du Pikachu, ainsi que de 12 élastiques noirs pour tout ce qui est les oreilles et les yeux, 2 élastiques blancs également pour réaliser les yeux, et enfin 2 élastiques rouges pour réaliser les deux petites joues rouges du Pikachu. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir commencer à réaliser tout d'abord donc la queue de notre Pikachu. Pour cela on va donc prendre le métier à tisser avec comme d'habitude les picots décalés et nous allons donc pouvoir commencer avec 2 élastiques jaunes. Donc simplement on va essayer de faire une queue un petit peu en forme d'éclair justement, et donc pour cela je vais commencer par prendre 2 élastiques jaunes que je vais venir mettre du premier picot de droite au deuxième picot du milieu. Je fais ensuite la même chose en mettant 2 élastiques jaunes du picot du milieu au picot de gauche, comme ceci. Puis ensuite je vais mettre à chaque fois 2 élastiques jaunes sur chaque rangée, donc ma rangée de gauche, ma rangée du milieu, et enfin ma rangée de droite. Ensuite je renouvelle l'opération, c'est-à-dire que je vais de nouveau relier mon picot du milieu à mon picot de droite et mon picot de gauche à mon picot du milieu, toujours avec 2 élastiques. Donc là on a une première partie de la queue du Pikachu. On va réaliser exactement la même partie mais dans l'autre sens, de façon à donner une forme un petit peu comme un éclair. Donc je reprends 2 élastiques, cette fois-ci partir du picot de gauche au picot du milieu, et ensuite je vais du picot du milieu vers le picot de droite. Je remets ensuite de nouveau 2 élastiques sur ma rangée de gauche, ma rangée du milieu et ma rangée de droite. Comme ceci. Et enfin je peux de nouveau répéter l'opération en reliant mon picot de gauche à mon picot du centre et mon picot du centre à mon picot de droite. Comme ceci. Donc on obtient cette partie là. Maintenant on va donc prendre nos élastiques orangés, donc si vous n'en avez pas vous pourrez prendre des élastiques marrons, c'est comme vous voulez. Et on va réaliser maintenant la dernière partie de la queue. Donc je vais donc prendre 2 élastiques un petit peu orangés que je vais mettre à la suite. Et ensuite je vais reprendre 2 autres élastiques pour les relier au picot du centre. Je remets ensuite 2 élastiques sur ma rangée de droite. Et je vais donc également mettre 2 fois 2 élastiques sur ma rangée du centre. Une fois que c'est fait, je n'aurai plus qu'à relier encore une fois mon picot de droite à mon picot du milieu avec toujours 2 élastiques, comme ceci. Maintenant on va donc venir mettre les élastiques de serrage. Pour cela je vais d'abord mettre des élastiques de serrage orange que je vais doubler pour bien serrer ma queue. Pour cela je vais donc pouvoir le faire soit avec mon crochet comme vous l'avez vu, et je vais donc en mettre un premier tout simplement le long des 2 picots-ci. Et ensuite je vais donc recommencer l'étape. Donc si vous ne voulez pas le faire au crochet, vous pourrez également le faire donc avec les doigts comme ceci. Et donc je vais le mettre au long des 2 picots suivants. Ensuite je vais donc également mettre 2 élastiques de serrage jaune. Donc je vais en mettre un premier le long de ces 2 picots-ci. Donc là par contre pas besoin de les doubler, on les met normalement comme ceci. Et ensuite on va donc pouvoir en mettre un second juste au dessus ici. Et enfin on n'aura plus qu'à mettre un élastique capuchon sur le dernier picot du métier à tisser, à savoir celui-ci. Et ensuite nous allons donc pouvoir commencer à tisser. Donc pour cela je vais rentrer dans l'élastique capuchon et tout simplement venir prendre les 2 premiers élastiques qui vont donc en l'occurrence pour moi vers la droite. Je prends ensuite les 2 élastiques suivants qui vont donc vers le milieu. Ensuite je vais donc tisser tout d'abord ma rangée de gauche et revenir jusqu'au picot du centre. Je fais pareil sur ma rangée de droite. Donc attention à ne pas vous emmêler dans les élastiques et à bien tisser les bons élastiques. Et une fois que j'ai tissé ma partie orange, je vais donc faire pareil avec les élastiques jaunes. Je prends donc les 2 premiers élastiques jaunes qui vont donc pour ma part vers la gauche. Je vais ensuite tisser directement les 2 élastiques pour les ramener au centre. Et donc ensuite je vais tout d'abord venir tisser mes 2 élastiques pour les ramener vers la gauche. Donc c'est important de suivre l'ordre auquel je vais tisser mes élastiques, parce que si vous tissez vos élastiques dans un ordre différent, il se pourrait que votre création soit ratée.
Donc suivez bien l'ordre dans lequel je tisse mes élastiques. Je tisse tout le temps de la droite vers la gauche. Comme ceci. Une fois que j'ai tissé donc ma deuxième partie de ma queue, je vais donc terminer avec la troisième. Je rentre donc de nouveau dans mon picot, je prends les deux premiers élastiques, je tisse ensuite directement le picot suivant. Donc là, je fais attention de ne pas m'emmêler dans les élastiques et de bien tisser les bons. Donc je tisse le picot suivant, comme ceci. Ensuite, je vais tisser les deux élastiques de chaque rangée. Et je n'aurai plus qu'à retisser de nouveau tous mes élastiques de la gauche vers la droite à chaque fois. Jusqu'à arriver au dernier picot, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir terminer ma queue. Je vais donc pour cela prendre deux derniers élastiques jaunes, rentrer mon crochet dans le dernier picot et donc dans tous les élastiques. Et puis prendre ces deux élastiques que je vais donc faire passer dans le picot, puis le remettre sur l'extrémité du crochet. Je fais ensuite un nœud, pour cela j'enlève l'extrémité de l'élastique la plus loin du crochet, je tire et normalement cela me fait un nœud. Je tire bien fort et une fois que mon nœud est fait et que ma queue est sécurisée, je peux donc la détisser du métier à tisser. Donc je conseille de faire comme moi, picot par picot, de façon à ne pas trop tirer sur vos élastiques au cas où ils pourraient casser. Comme ceci. Et donc ensuite on obtient donc notre petite queue, donc ensuite on n'aura plus qu'à, si jamais, les tirer un petit peu pour essayer justement de mettre les parties un petit peu à gauche ou à droite, essayer de redonner un petit peu cette forme d'éclair, comme ceci. Et une fois que notre queue sera terminée, on pourra la mettre de côté et passer au reste. Maintenant on va donc passer tout simplement au corps du Pikachu. Pour cela je prends mon métier à tisser et je vais tout d'abord mettre 2 fois 2 élastiques du centre vers la droite, 2 fois 2 élastiques sur ma rangée de droite et je relie ma droite à mon centre. Je fais la même chose sur la rangée de gauche, de façon à obtenir ma tête. Et ensuite je n'ai donc plus qu'à mettre à chaque fois 2 élastiques sur ma rangée centrale de picot. Une fois que la tête est faite, je vais passer au corps. Donc pour cela, je vais mettre tout d'abord 5 fois 2 élastiques sur ma rangée de droite. Donc 3, 4 et 5. Une fois que c'est fait, je vais prendre 2 élastiques et relier le picot du centre au picot de droite. Je fais la même chose sur la rangée de gauche. 5 fois 2 élastiques jaunes. Une fois que c'est fait, je relie le picot inférieur du centre au picot de gauche. Et enfin, comme pour tout à l'heure, je n'ai plus qu'à mettre à chaque fois 2 élastiques jaunes sur toute la rangée du centre. Maintenant, on va donc pouvoir réaliser 2 petites extensions pour pouvoir tout simplement arrondir un petit peu notre Pikachu. Donc là, j'ai commencé par la tête, je vais prendre un élastique jaune que je vais tourner 4 fois sur mon crochet, puis 2 élastiques jaunes. Je passe le premier élastique dans les 2 suivants, comme ceci. Et avant de reprendre l'extrémité de mes 2 élastiques sur le crochet, je vais mettre l'extrémité délicatement comme ceci. Et je vais venir prendre un nouvel élastique jaune que je vais mettre au milieu du crochet. Et seulement à ce moment-là, je vais venir reprendre mon extrémité. Ce qui fait que je vais avoir un élastique qui dépasse de mon extension et qui va me permettre de pouvoir la fixer par la suite. Je répète donc l'opération, je reprends 2 élastiques jaunes, je laisse mon extrémité délicatement comme ceci, le temps de remettre un élastique jaune sur le crochet, et ensuite je peux reprendre mon extrémité. Je vais enfin terminer mon extension en reprenant cette fois-ci 2 derniers élastiques, mais cette fois-ci je reprends directement l'extrémité, je ne mets pas d'élastique entre deux. Et cette extension, je vais donc la placer sur la partie tout d'abord gauche de la tête de mon Pikachu pour lui donner une forme un petit peu arrondie. Tous les élastiques restants sur le crochet, je vais donc le mettre sur le premier picot de gauche. Et ensuite avec mon crochet, je vais donc venir piquer l'élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet au tout début et qui est donc facilement reconnaissable. Et les tirer jusqu'au 3e picot de gauche, comme ceci.
Il me reste donc ensuite les 2 élastiques que j'ai placés dans mes extensions et qui sont donc clairement visibles. Je vais donc prendre le premier et faire un premier triangle avec, comme ceci, le long de mes picots. Je prends ensuite le second et je fais un deuxième triangle le long des picots, comme ceci. Je vais donc ensuite réaliser une seconde extension de la même manière, donc là je vous laisse la faire tout seul et ensuite vous n'aurez plus qu'à la mettre sur la partie droite, exactement comme pour la partie gauche. Maintenant on va donc réaliser de nouvelles extensions, mais cette fois-ci pour le corps, donc des extensions qui seront un petit peu plus grandes. Donc pour cela la méthode par contre ne change pas, je vais donc reprendre un élastique jaune que je tourne 4 fois sur mon crochet. Je reprends ensuite 2 élastiques jaunes, je passe le premier élastique dans les 2 suivants. Et avant de reprendre l'extrémité, je vais donc prendre un élastique que je mets au milieu et je reprends seulement à ce moment-là l'extrémité. Donc cette étape, on va la faire cette fois-ci 4 fois. Donc je vais refaire ça encore 3 fois. Je reprends donc 2 élastiques. Je laisse l'extrémité de côté. Je mets un élastique au milieu et je reprends seulement maintenant l'extrémité. Je répète cette étape encore 2 fois. Et une fois. Ce qui fait qu'on a donc 4 extensions. Maintenant je vais donc recommencer une dernière fois à prendre 2 élastiques, une 5e et dernière fois, sauf que là je vais donc directement reprendre l'extrémité sur mon crochet et je vais donc pouvoir placer cette nouvelle extension sur le corps du Pikachu cette fois-ci. Donc là c'est pareil, je prends mon extension et je vais donc venir la mettre sur la partie de gauche. Je vais donc placer tous les élastiques restants sur le crochet sur le premier picot de gauche correspondant au corps de mon Pikachu. Je vais donc ensuite venir, comme pour tout à l'heure, piquer avec mon crochet dans l'élastique qu'on a tourné 4 fois et qui se trouve donc tout au bout de l'extension. Je vais ensuite étirer jusqu'au dernier picot de gauche. Et ensuite, je vais de nouveau pouvoir placer mes élastiques. Donc là, j'ai 4 élastiques à placer. Donc simplement, je commence par faire un triangle en bas. Et ensuite, je vais à chaque fois, avec mes élastiques, faire des triangles dessus les autres. Comme ceci. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à réaliser une seconde extension exactement de la même manière sur la partie droite. Comme ceci. Et enfin, il ne vous restera plus qu'à placer donc un dernier élastique de serrage sur le dernier triangle du corps. Maintenant, nous allons donc pouvoir passer au petit bras du Pikachu qu'on va une nouvelle fois réaliser au crochet. Et donc tout simplement, on va donc tout d'abord une nouvelle fois tourner 4 fois un élastique jaune sur le crochet, puis ensuite prendre 2 élastiques jaunes et passer le premier dans les 2 suivants. On reprend ensuite l'extrémité sur le crochet et je vais donc ensuite reprendre 2 élastiques jaunes par la suite. Cette fois-ci, je vais donc faire passer dans ces 2 élastiques jaunes les 2 premiers élastiques et non pas les 4. Je ne passe que les 2 premiers comme ceci et ensuite je reprends l'extrémité. Ce qui fait qu'au lieu de me retrouver avec 4 élastiques sur mon crochet, je me retrouve cette fois-ci avec 6. Je renouvelle l'opération, je reprends 2 élastiques jaunes et je vais de nouveau passer uniquement les 2 premiers élastiques et reprendre ensuite l'extrémité. Ce qui fait que cette fois-ci, je vais me retrouver avec 8 élastiques sur le crochet, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais donc ensuite reprendre 2 élastiques jaunes et cette fois-ci passer tous les élastiques restant sur le crochet et reprendre l'extrémité, comme ceci. Et j'ai donc une première main, un premier petit bras si vous voulez, de créer. On va donc pouvoir de nouveau le placer sur le métier à tisser et je vais donc le placer sur les premiers picots correspondant au corps du Pikachu. Donc là, je place tous les élastiques restants sur le premier picot de gauche correspondant au corps de mon Pikachu et vous n'aurez plus comme d'habitude à faire la même chose à droite. Maintenant, on va donc passer au niveau des oreilles de Pikachu. Pour cela, on va encore une fois réaliser cela au crochet. Je vais donc commencer par prendre un élastique noir que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet. Et ensuite, je prends 2 nouveaux élastiques noirs. Et comme toujours, je passe le premier élastique dans les 2 suivants. Et je reprends l'extrémité. De nouveau, comme pour les bras, je vais reprendre 2 élastiques noirs. Et sur les 4 élastiques qui sont présents sur mon crochet, je ne vais passer dans ces 2 élastiques noirs que les 2 premiers. Et reprendre l'extrémité, ce qui fait que je vais me retrouver avec 6 élastiques sur le crochet.
Une fois que c'est fait, je vais maintenant passer aux élastiques jaunes. Je vais donc prendre 2 élastiques jaunes et passer le tout à travers ces 2 élastiques, puis reprendre l'extrémité. Et je vais donc faire cette étape 3 fois. Donc là je l'ai déjà fait une fois, je vais donc encore 2 fois prendre 2 élastiques jaunes et à chaque fois passer le tout dans le crochet. Dernière fois. Et voilà, notre première oreille est faite. On va donc pouvoir de nouveau la placer sur le crochet. On va donc les placer sur les premiers picots que je m'étais à tisser. Donc là je le mets sur le picot de gauche. Et encore une fois, vous n'aurez plus qu'à faire la même chose sur le picot de droite, comme ceci. Maintenant on va donc venir réaliser les yeux du Pikachu. Pour cela je vais tout d'abord prendre un élastique jaune que je vais venir tout simplement torsader le long des 2 picots du métier à tisser, les 2 premiers picots du métier à tisser. Donc je vais venir tout simplement le torsader 2 ou 3 fois avant de le replacer sur le picot, comme ceci. Et maintenant je vais donc faire les yeux du Pikachu. Pour cela j'aurai besoin pour chaque œil d'un élastique noir et d'un élastique blanc. Pour faire le premier œil, je vais donc prendre un élastique blanc que je vais tout d'abord tourner une seule fois sur le crochet, comme ceci. Avant de venir mettre mon élastique noir que je vais lui par contre tourner 4 fois sur mon crochet. Je vais ensuite venir coller mon élastique noir à mon élastique blanc. Et ensuite venir reprendre mon élastique blanc et le repasser tout simplement à côté de l'élastique noir. Et cette fois-ci le tourner 3 fois sur mon crochet. De façon à ce qu'on puisse avoir un blanc, un noir et un blanc. Ce qui va ressembler à un œil. On n'aura plus qu'à faire la même chose pour le deuxième œil. Je vais donc tourner une fois un élastique blanc. Je tourne ensuite juste à côté 4 fois un élastique noir. Je viens ensuite rechercher mon élastique blanc que je vais tourner à côté de l'œil noir 3 fois. Ce qui fait qu'on a donc 2 yeux de créés. On n'aura plus qu'à prendre un élastique jaune et donc tout simplement passer tout ça dans cet élastique. Donc là il est assez important si possible de faire passer vos élastiques dans le bon ordre, à savoir passer tout d'abord les élastiques blancs, ensuite les élastiques noirs et de nouveau les élastiques blancs. Essayez de ne pas trop vous emmêler et de bien garder l'ordre de vos élastiques, sinon après vos yeux ne ressembleront plus à grand chose et ce sera difficile de les remettre bien comme il faut, même si ce ne sera pas forcément impossible. Donc on essaie bien de passer tout d'abord les élastiques blancs. Prenez votre temps. Ensuite on passe les élastiques noirs et les élastiques blancs. Une fois que tout est passé dans les élastiques, on va donc pouvoir passer cet élastique jaune au même endroit où vous venez de placer votre élastique jaune que vous avez torsadé plusieurs fois, donc le long des 2 premiers picots de gauche et de droite du métier à tisser. Une fois que c'est fait, je vais donc avec mon crochet venir séparer mes 2 yeux, donc tout simplement on va venir en mettre un de chaque côté, comme ceci. Et ensuite je vais donc pouvoir avec mon crochet venir piquer dans l'élastique jaune, piquer dans une extrémité de l'élastique jaune, pour pouvoir tout simplement le mettre sur le picot du milieu supérieur, comme ceci. Maintenant, je vais donc venir reprendre la queue que nous avions réalisée au début et tout simplement venir la placer sur le métier à tisser. Je vais donc tout d'abord aller piquer dans l'élastique capuchon orange de ma queue et le placer sur le deuxième picot de ma rangée de droite. Donc après, c'est parce que je voulais que la queue de mon Pikachu soit sur la droite, mais vous pourrez la mettre sur la gauche aussi. Et ensuite, je vais avec mon crochet venir piquer dans la maille jaune juste au-dessus pour ensuite mettre les élastiques de cette maille sur le picot juste au-dessus, donc le troisième picot du métier à tisser. Et maintenant, je vais donc pouvoir passer au pied du Pikachu. Et donc simplement, vous allez voir qu'on va presque procéder de la même façon qu'on vient de faire les mains et les bras du Pikachu. Donc pour cela, je vais prendre un élastique jaune que je tourne 4 fois sur mon crochet. Je prends ensuite 2 élastiques jaunes suivants et je reprends l'extrémité. Je vais ensuite, comme pour tout à l'heure, les bras et les mains, reprendre 2 élastiques jaunes et ne faire passer que 2 élastiques sur 4 sur le crochet et ensuite reprendre l'extrémité, ce qui fait que là je me retrouve avec 6 élastiques. Et donc là, la seule différence qu'il y a entre les mains et les pieds, c'est que là je vais prendre de nouveau 2 élastiques jaunes, mais là au lieu de ne passer que 2 élastiques, je vais en passer 4, tout simplement. Et je reprends ensuite l'extrémité, ce qui fait que je vais de nouveau me retrouver avec 6 élastiques sur le crochet. C'est donc la seule différence qu'il y a entre les mains et les pieds du Pikachu. Et donc ensuite, on n'aura plus qu'à reprendre 2 élastiques jaunes et à passer le tout sur le crochet avant de reprendre l'extrémité. Donc voilà, c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre les mains et les bras entre les mains et les pieds du Pikachu. Et ensuite, je n'aurai donc plus qu'à placer mes pieds
sur le métier à tisser. Donc là je vais placer mon pied gauche donc du coup sur le dernier picot de gauche en plaçant tous les élastiques restants sur le crochet sur ce picot. Et vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour le pied droit. Dernière chose à faire, on va donc prendre un élastique jaune qu'on va tourner 3 fois sur le crochet et mettre sur le dernier picot du centre pour faire un élastique capuchon. Et nous allons donc pouvoir commencer à tisser. Je vais donc rentrer tout d'abord avec mon crochet dans le picot du centre, donc dans l'élastique capuchon que je viens de faire, prendre les deux premiers élastiques qui vont donc aller vers la gauche, donc je vais donc les ramener vers le picot de gauche. Je prends les deux élastiques suivants qui vont pour ma part vers le centre et je prends les deux derniers élastiques que je vais donc ramener vers le picot un peu plus en bas de droite, comme ceci. Ensuite, je vais donc pouvoir tisser tout simplement ma rangée de droite, du centre et de gauche, donc je recommence par la rangée de gauche. Je vais avec mon crochet venir écarter tous les élastiques qui correspondent à mes extensions ou à mon pied et qui ne m'intéressent pas et ne prendre encore une fois que les deux élastiques les plus en bas. Donc faites attention de ne pas vous en mêler et de prendre bel et bien les bons élastiques. Et à chaque fois, je vais donc les ramener vers le picot d'en face. Et ce, jusqu'à ce que j'ai terminé de tisser le corps. Je vais donc ensuite passer à la rangée du centre. Donc là c'est pareil, je tisse à chaque fois les deux élastiques que je ramène au picot d'en face. Et la rangée de droite, donc là j'écarte tous les élastiques qui ne m'intéressent pas, et il y en a quand même pas mal. Je prends les deux élastiques à tisser et je les ramène à chaque fois vers le picot d'en face. Comme ceci. Maintenant, on va donc pouvoir passer la tête. Donc pour cela, je reprends donc à partir du picot du centre et je vais donc tisser encore une fois les élastiques comme ils viennent. Donc là, je prends les deux premiers élastiques qui vont pour ma part vers le milieu, ensuite vers la gauche et enfin vers la droite. Comme ceci. Je vais ensuite pouvoir donc passer aux petites joues du Pikachu. Donc pour cela, je vais prendre mes deux élastiques rouges puisque sur la gauche et la droite, je vais donc réaliser les joues. Pour cela, je vais donc prendre la première élastique rouge que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet et je vais donc commencer à faire la joue de gauche. Pour cela, je rentre donc dans le picot de gauche. Je vais donc écarter tous les élastiques qui ne m'intéressent pas et comme d'habitude, prends les deux élastiques à tisser. Et tout simplement, avant de remettre les deux élastiques sur le picot, je vais glisser l'élastique rouge. Et seulement à ce moment-là, remettre les deux élastiques sur le picot. Vous n'aurez plus qu'à faire la même chose à droite et les deux petites joues de notre Pikachu seront donc faites. C'est aussi simple que cela. Ensuite, on n'aura plus qu'à terminer de tisser le Pikachu, donc rangée par rangée. Donc, on ramène tous les élastiques vers le picot d'en face et là vers le picot du centre. Je n'ai plus donc qu'à tisser ma rangée du centre. Et voilà, notre travail est donc presque terminé. On n'aura donc plus, comme pour tout à l'heure avec la queue, à reprendre deux élastiques jaunes. On prend notre crochet, on rentre dans le premier picot du centre, donc dans tous les élastiques. On prend les deux élastiques jaunes, qu'on fait donc passer dans le picot et dans tous les élastiques du picot par conséquent, et on reprend l'extrémité. On n'a plus qu'à faire un nœud en prenant l'extrémité des élastiques la plus loin du crochet, je l'enlève, je tire ensuite avec les élastiques restants sur le crochet. Cela me fait un nœud. Mon travail est donc sécurisé, je peux donc enlever mon Pikachu picot par picot pour ne pas qu'il se casse. Et voilà le résultat. Donc ensuite, une fois qu'il sera sorti du métier à tisser, vous n'aurez plus qu'à le remettre en place. Donc par exemple, à remettre en place s'il le faut les yeux, donc bien les écarter. Jouer un petit peu avec les élastiques pour redonner une forme assez sympathique à notre Pikachu. Donc là, en particulier les yeux. Après, vous n'aurez plus qu'à bien remettre en place également la queue, les bras, les pieds, enfin voilà, toutes les extensions. Et donc à jouer avec vos élastiques pour qu'ils prennent une forme sympathique. Et ensuite, on n'aura donc plus qu'à cacher les nœuds tout simplement. Donc les nœuds de la tête et de la queue. Donc pour cela, on rentre tout simplement avec notre crochet derrière le Pikachu. Et on prend tout simplement les élastiques que l'on souhaite cacher. Donc là, pareil pour la tête. Maintenant, vous n'aurez plus qu'à faire ça également pour la queue.
Et une fois que vos élastiques sont cachés, que votre Pikachu est bien remis en place, et bien voilà ce que cela nous donne. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto que vous avez été nombreux à me demander, donc vraiment j'espère qu'il vous plaira. Ensuite vous n'aurez plus qu'à bien le remettre. Et voilà, je trouve qu'il était assez sympathique, assez mignon. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc ensuite vous n'aurez plus qu'à réaliser plein de petits Pikachu. Si vous voulez d'autres tutos Pokémon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, un petit like et bien évidemment en vous abonnant. Voilà, moi j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.